Salut à toi, chère maraîchère. Aujourd'hui, on va parler de la vente et des débouchés. Tu n'as pas de problème de débouchés ni de vente. Et tu le sais, tes clients ne viennent pas pour tes légumes, mais ils viennent pour l'expérience que tu leur offres. Alors cette phrase, tu l'as sans doute déjà entendue plusieurs fois, que tes clients ne viennent pas seulement pour tes légumes. Néanmoins, moi, ça fait plus d'une dizaine d'années que cette question, elle revient. Là, j'ai encore eu différents retours qui me disent, j'ai un problème de débouchés, je n'arrive pas à trouver plus de débouchés, je n'arrive pas à fidéliser ma clientèle. Comment je peux faire? Ben alors là, j'espère que cette vidéo va en tous les cas t'apporter un regard différent sur ta vente. Je vais partir de cet exemple de la période du Covid. En période de Covid, vous avez été nombreux à avoir été dévalisés, à avoir eu des clients qui sortaient de nulle part, à avoir eu des personnes qui n'étaient jamais venues et qui se sont mis à venir à votre ferme pour acheter vos productions. Eh bien, je vais te dire une chose, c'est l'idée numéro 1, la qualité de tes produits n'est pas le problème. Tous les maraîchers et les maraîchères qui ont été dévalisés en période de Covid me disent aujourd'hui, bah oui, j'ai eu une augmentation à cette époque-là de plus de 50%, et en fait, derrière, ça s'est très très rapidement estompé. Ça veut dire que tes clients sont venus, mais j'ai envie de dire, tu n'as pas réussi à les garder. Et selon moi, c'est qu'on fait une erreur. Le Covid, tout comme là, ce qu'on est en train de vivre concrètement avec cette canicule, doit nous inviter à avoir une posture différente. Et là, je vais te dire quelque chose que je ne suis pas sûre que tu aies déjà entendu, c'est que être maraîchère, c'est bien plus que produire et vendre des légumes, c'est que vous réalisez une prestation de service. Et là, je vais faire un parallèle avec quelque chose que tout le monde connaît. On sait tous que dans chaque commune, parce que je crois vraiment que c'est le cas dans chaque commune, on a des agents communaux qui s'occupent des espaces verts. Et derrière espaces verts, il y a les espaces verts, c'est-à-dire les pelouses à tondre, mais il y a également tous les massifs ornementaux et fleuris. Ce sont des personnes qui sont employées par la communauté finalement pour entretenir le vivant. On va dire ça comme ça. Et bien moi je considère, et ça on l'avait partagé avec un collègue il y a plusieurs années, c'est que en fait nourrir la communauté, c'est censé être du service public. Bon, c'est un autre débat, c'est pas le débat du jour, mais selon moi, il serait temps qu'en agriculture, on mette en valeur et on mette en avant cette notion de prestation de service. Et c'est en ça que le modèle de la MAP est, selon moi, permet vraiment de partager cela. Enfin, moi, quand j'étais à Mapienne, j'avais vraiment cette sensation-là. Et aujourd'hui, quand j'étais, productrice en AMAP, j'avais cette sensation-là. Et aujourd'hui, en tant que consommatrice en AMAP, c'est vraiment comme ça que je l'aborde. Et je l'ai dit à mon maraîcher l'autre jour, je lui ai dit, écoute, là, moi, c'est vraiment, je préfère sous-traiter, finalement, te donner cette mission à toi. Et du coup, quand je m'abonne à la MAP, je paye une prestation de service. Je ne suis pas là à dire, ah, est-ce que mon panier vaut 14 euros? Non, parce que pour moi, c'est comme quand tu payes ta box, quoi. Ta box, tu la payes 30 euros par mois, enfin entre 20 et 50 euros par mois en fonction des abonnements. Tu payes une prestation de service pour pouvoir avoir accès à. Et bien là, c'est pareil. Tes clients, quand ils viennent t'acheter des légumes, en fait, ils ne payent pas seulement le légume en lui-même. Ils payent le service que tu rends à l'humanité, que tu rends à la nature, car tu préserves les ressources, tu préserves la biodiversité et tu façonnes le paysage. Et ça, en fait, ça a un coût. Et il n'y a plus de raison que ce soit aux seuls agriculteurs de porter ce coût-là. Voilà, donc ça c'est vraiment l'idée principale que j'avais envie de te partager. La deuxième idée que j'avais envie de partager, c'est que oui, la vente, c'est un art. Et je t'invite encore plus à surfer dans cet art. Oui, il est vrai que au cours de mes 15-20 dernières années dans la sphère agricole et de maraîchage, j'ai rencontré énormément de personnes, et c'était aussi mon cas, pour qui la vente, c'était pas inné. Pour qui la vente, c'était vraiment pas facile. Pour qui, c'était vraiment comme l'impression de devoir jouer un rôle et que c'était pas agréable. Je vais te dire une chose, je pense que c'est parce qu'on ne l'abordait pas de la bonne manière. Je m'explique.
on nous a appris, via les modèles technico-économiques, via les stratégies marketing, les stratégies de vente, on nous a appris à faire du branding et à faire des choses comme tout le monde, mais à diversifier le comment tu organises ton magasin, le comment tu vends, etc., etc. En vrai, ce qu'on ne nous transmet pas, c'est que la meilleure façon de vendre, c'est vendre avec, enfin, selon ton talent, selon qui tu es profondément. C'est-à-dire que c'est pas mets un masque, enfin, tu vois, c'est pas joue à la vendeuse ou au vendeur de chaussures, tu vois, que tu rentres dans la boutique, je peux vous aider. Non, loin de là. Au contraire, un exemple concret. T'es une personne qui adore l'humour, t'adores faire des blagues, t'adores rigoler. Eh ben, fais des blagues. Fais des blagues. Les gens viendront pour tes blagues. Et parce qu'ils aiment bien rire, parce qu'ils aiment bien passer un bon moment. Tu es passionné par la cuisine. Eh bien, durant ta vente ou avant ta vente, partage tes dernières recettes, partage ta dernière découverte, partage ce qui te fait vibrer. Si tu es plutôt passionné, j'en sais rien moi, de science, et que tu lis énormément ou que tu regardes énormément de documentaires, bon, plutôt en hiver, ça j'ai envie de dire, mais tu peux en été parler de tous les documentaires que tu auras visualisés en hiver, eh bien, partage tout ce que tu sais, partage ta passion, tu vois. On connaît beaucoup de maraîchères qui sont très pédagogues, qui aiment expliquer leur métier, qui aiment expliquer la technique, qui aiment expliquer le pourquoi du comment elles ont cultivé comme ci et comme ça, ou pourquoi elles ont choisi d'associer et de choisir telle et telle variété. Partage ce qui te fait vibrer. Nous, humains, ce qu'on recherche dans le contact humain, c'est justement ça. C'est à connecter avec notre profonde humanité. Et enfin, la troisième idée que je tenais à te partager, c'est transforme ta posture. Là, je vais partir tout de suite sur un exemple. Est-ce que, en te posant une question, est-ce que si tu devais, je ne sais pas moi, choisir une maison pour ta maman, elle souhaite acheter une maison, elle souhaite louer un appartement, est-ce que si le vendeur se pointait et qu'il te présentait un logement délabré, et qu'il arrivait lui-même tout fatigué, tout délabré, et qu'au moment où il te fait visiter l'appartement, te dit « Ah oui, bon, les temps sont difficiles, les appartements sont dans un état assez catastrophique, mais vous comprenez, notre métier est difficile, en ce moment, les temps sont durs, etc. » Est-ce que tu lui achèterais l'appartement? Est-ce que tu le louerais pour ta mère? Non. En fait, c'est pareil pour toi. Je sais ce que c'est quand tes clients, tes amapiens arrivent à chaque semaine et te font des remarques comme « Ah, ça va, c'est pas trop dur. Ah, il vous faut du courage. Ah, bon courage. » Et que toutes les conversations tournent sur une forme d'empathie, voire même de compassion, voire même de condescendance, de « Oh là là, vous faites un métier difficile, etc. » qui fait qu'après, en fait, on tombe parfois dans ça et on tombe un peu sur... Enfin, voilà. Et là, j'ai envie de te dire, prends ta posture de leader, de leadership, et voilà, t'es chef d'entreprise en fait. Et donc quand tu vends, eh bien les gens, il faut qu'ils voient le ou la chef d'entreprise en toi. Et c'est pareil, tu vois, je fais une toute petite digression là, c'est que j'ai des maraîchères et des maraîchers qui viennent me dire oui, j'ai souvent des remarques sur mes légumes sont, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, soit mal présentés, soit un peu moches, soit que sais-je, alors qu'ils sont habitués aux standardisations. En fait, ils ne devraient même pas avoir l'espace pour faire ce type de remarques-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, en fait, ta posture et l'espace que tu crées, c'est ça qui fait que les gens vont s'autoriser à faire des remarques, à être désagréables, à faire des commentaires, j'allais dire, déplaisants sur la forme, le format, la taille, la qualité des légumes. Je ne suis pas en train de te dire de vendre n'importe quoi. Je sais, en fait, que tu fais un travail d'une qualité extraordinaire. Je sais que tes légumes sont d'une qualité x12 par rapport à ce qu'on peut trouver en grande surface. Ça, je le sais. Je le sais parce que je le vois tous les jours. Maintenant, toi tu le sais, moi je le sais, c'est mignon. Maintenant, c'est comment j'allais dire, pas le faire vivre, mais c'est, faut que ça se voit, faut que ça se ressente en fait. Ta posture, quand tu vends, quand tu es dans tes champs, qu'on sente qu'il n'y a pas la place en fait pour négocier. En fait, tu es le seul, tu es la seule à connaître ton expertise. Tu es la seule à connaître la valeur du travail que tu fais et la valeur, la qualité de tes légumes. Et en fait, ça ne veut pas dire « Ah, vous avez vu mes légumes comme ils sont beaux ?» Non, ça ne veut pas dire « Ah, je fais un travail d'extrême qualité parce que je désherbe tout à la main. » Non, pareil. Ça se ressent en fait. Donc,
pour conclure finalement cette vidéo sur la vente n'est pas le problème, je dirais, voilà, ces 3 idées. La première qui est, tu vends un service. C'est comme ça que tu dois percevoir finalement la vente, c'est que tu rends service à la société, à l'écosystème, à l'humanité. La deuxième idée, c'est la vente, c'est un art. Donc, utilise ton talent et ta passion pour vendre. Et la troisième idée, c'est transforme ta posture. Voilà, j'espère que cet angle d'approche de tes débouchés, de ta vente, t'aura ouvert un autre champ des possibles. Et évidemment, je reste à ton écoute pour d'autres questions, pour les questions estivales. Et je te dis à très vite.